Heureuse de vous retrouver pour cette deuxième émission Before Barry Rebecca en direct en radio. Alors j'avais demandé à mon invité justement de me citer les fréquences sur lesquelles on pouvait écouter l'émission ce soir. Donc 96, 101, 103.2 en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, Éclair TV et rediffusé plus tard en télé dès 20h30. Canal 23 sur Canal Sat, Canal 11 de la TNT. Alors je parlais justement de mon deuxième invité. Nous avons fait une très belle émission, une première émission avec on peut dire un monument du zouk. Et j'avais envie de retrouver aujourd'hui un deuxième monument du zouk, oui, je le dis, voilà. On se disait avec Mario en antenne qu'on partait à la croisade du zouk, mais moi je veux parler de monument du zouk. Alors si je vous parle d'un béret et d'une moustache reconnaissable entre mille, de premiers succès qui datent des alentours de fin 90, on fait comme la dernière fois, on regarde tout ça en musique et on revient en plateau avec notre deuxième invité pour ce Before by Rebecca. Si au sein
La leçon by Richard Bierman. Richard, bonsoir. Bonsoir Rebecca, bonsoir tout le monde, bonsoir la Guadeloupe. Alors, Richard, j'ai envie de te demander déjà tout simplement comment tu vas. Comment te portes-tu? Parce qu'en plus, tu as dû venir depuis Morne-à-l'Eau jusqu'à Jarry. Et on venait à pied. Hein, et on venait à pied. Et nous sommes en plein, effectivement, en plein confinement partiel. On ne sait même plus trop si on est en couvre-feu, confinement. Ouais, on va dire qu'on est en plein pas connaître. En plein pas connaître. Alors justement, Richard, comment vas-tu? Ben ça va, on tient le coup, on est créatif, on est éveillé et on attend. Ah, on attend. Voilà. Tu attends simplement. C'est le maître mot, c'est on attend. En compte, on est prêt. Alors, je sais que tu attends, mais que tu n'attends pas en te croisant les pouces. Non. Hein, on vient de savourer, de réentendre, de réécouter une chanson qui a bercé bien des générations. Ah ouais. Certains étaient au collège, d'autres étaient en seconde. Certaines chantaient devant leur miroir avec leur déodorant. Certains étaient en train de naître aussi. Et certains étaient en train de naître. La leçon, Richard Bierman, premier succès, on va dire, un gros souvenir. Premier succès ou deuxième, troisième, enfin dans les premiers succès en tout cas, dans les premiers gros trucs qui ont fait que Richard Bierman... Je dirais que le succès a pris naissance bien avant parce que je pense que le premier album avec Vérité Cachée a quand même m'a permis quand même d'avoir une belle empreinte. Là j'entends tes fans me dire mais Rebecca Rebecca quand même, Vérité Cachée, Rebecca quand même. Marie, ce sont des titres qui m'ont permis vraiment d'avoir une bonne assise. Et je me souviens qu'à l'époque, la concurrence était dure parce qu'il y avait Dancehall Party, Thierry Cam, des grosses pointures. Et moi, j'arrivais avec ma petite chemise à carreaux. Déjà le béret, déjà à cette époque? Ouais, déjà. Non, j'avais pas forcément le béret à l'époque. C'était plutôt des fois béret, des fois casquette. Des fois casquette, ouais. Des fois sans aussi. Et il y a un clip qui tourne justement où je suis avec nos amis de Volte-Face et tout le monde se moque de moi. Il va dire ah mais ça ne te ressemble pas. Il dit ouais mais c'est moi. Voilà. Quel âge à cette époque? Oh, pour les hommes, on peut dire l'âge. C'est pour les femmes, on a du mal à dater. Je devais avoir à l'époque 25 ans, 25, 26, à peu près. Et déjà cette envie de faire de la musique, de faire du zouk, de chanter pour un public? Je pense que c'est même pas une envie, c'est une seconde nature. Parce que l'envie, c'est quelque chose qui naît. Moi, je pense que je me vois pas faire autre chose. Enfin, je sais faire plein d'autres choses, mais ça, pour moi, c'est inné, quoi. D'accord. Ouais. Alors justement, tu parlais, parce que bon, j'ai voulu dire que la leçon était ton premier succès, mais tu m'as parlé de Vérité Cachée. Donc tant qu'à faire, comme on parle un peu des backstage de ce milieu, et qu'on aime bien faire ça quand on reçoit les artistes, c'est de les faire fredonner s'ils retiennent les paroles de leur premier succès. Si je dis Vérité Cachée. Oh, c'est facile, ça. Je t'en prie. Ah, tu veux que je chante? Mais oui, pour moi en plus. Ah, d'accord. Mais nous descendons Sarajevo pour voir mon camarade pas en l'eau. Ça fait chez moi serré, moi presque envie de crier. Tu en veux encore? Encore? Alors ouais, donc on parlait de ces premiers succès, de ce qui t'a donné envie justement de chanter. Ouais. Alors c'est vrai que ça a été très vite pour toi. Je sais que moi j'étais découvert des années 95 à peu près, toute jeune adolescente, et puis... Enfin voilà, sur les ondes, on avait à l'époque du Richard Bierman, du Michel Rotin justement qu'on a reçu dans la première Before. C'était la grosse période où tout le monde était là et c'était. C'est pour ça que je dis, j'ai eu affaire à des poids lourds. À des poids lourds, ouais. Ah ouais, il y avait Jean-Michel aussi, qui était à l'époque avec Énergie, qui sortait ses premiers gros tubes et moi je devais me faire une petite place comme ça. Je poussais comme ça, tu vois. Mais j'ai avancé. Les aspirations de Richard Bierman, quelles étaient-elles au début? C'est-à-dire que moi, j'écoutais les autres. J'écoutais que ce soit David et Corinne, Tania Saint-Val, j'écoutais tout le monde. Et Pascal Vallot. Et je me disais, bon, que je ne vais pas réussir à faire aussi bien qu'eux. En fait, je ne savais pas que je faisais à ma façon. Je pensais que ma façon n'était pas bonne. En fait, la vérité, c'est que j'ai amené quelque chose d'autre sans le savoir.
D'accord. Ouais. Alors, tu parles d'amener quelque chose d'autre, et c'est vrai que c'est des discussions que nous avions déjà eues auparavant, sur d'autres interviews, même des fois en coulisses de concerts. Si je te dis aujourd'hui, en 2021, parce que comme je disais, le monument du Zouk, je me suis dit, les gens vont tout de suite penser à Kassav. Si je te dis Kassav aujourd'hui, justement, dans la carrière de Richard Bierman. Ben, on ne s'est pas trop croisés, on n'a pas eu trop de contact. Le seul avec qui j'ai eu un contact et qui est passé une fois à la maison, justement, c'était à l'époque d'El Capé. J'ai eu Patrick, il est passé me voir. On a discuté, on a échangé, mais on n'a pas parlé de Kassav, on a parlé d'humanité, de sentiments personnels. Mais bon, on n'a pas eu de contact direct. J'ai croisé Jacob quelques fois, mais juste en toute indépendance. Donc, jamais Kassav sur le plan musical. Est-ce que je peux me permettre de te poser la question? Est-ce que c'est un regret pour toi? Non, je pense que le public est assez fier de moi comme je suis. Donc, non, mais je pense, si je me trompe, excusez-moi, mais je pense que le public est content de mon parcours. Je pense pas que le public regrette que je sois pas avec X ou Y. On a quand même fait Réelle Limite, on a quand même fait Fusion, on a quand même fait Double Jeu, Leila Chico, Antiflet, Ivan Voice, Alex Catherine. On a quand même fait ça. Richard Bierman, voilà, c'est quand je disais au début de l'émission Monument, tu as aussi, voilà. Voilà, donc ta place. Voilà, je pense que si j'étais bloqué dans un concept, j'aurais pas pu faire tout ça. Alors justement, quand on a préparé cette émission, on se demandait quel deuxième invité on pouvait inviter. Et puis on s'est dit, il faut qu'on invite quelqu'un d'aussi populaire que Jean-Michel Rotin. Ou autant. Et si, par exemple, voilà, comme j'étais en face de moi, on se connaît quand même. Donc on va pas se parler, on va pas faire de langue de bois. On se connaît bien. Justement, toi, quand on te dit aujourd'hui, Richard Bierman, voilà, parce que on entend beaucoup de choses, mais on sait que le public t'aime beaucoup. Si je te dis que tu peux être une des clés, on va dire, de cette musique zouk, comment tu l'acceptes? Non, je ne veux pas être une clé, parce qu'une clé, c'est quelque chose qu'on perd. Oh, c'est mignon. Voilà. J'aurais dû utiliser un autre mot. Voilà, je préfère être une page, quelque chose qui... Une page de l'histoire du zouk. Voilà, une page, quelque chose qu'on peut revenir dessus, on peut l'analyser, on peut regarder d'où il sort. Parce que le plus important pour moi, c'est regarder d'où je sors, en fait. Parce que au départ, et je remercie encore Éclair, parce qu'au départ, nous n'étions pas valorisés. Nous étions les sous-musiciens, en fait. Et nous n'avions pas la chance d'avoir les médias. Et Éclair m'a toujours soutenu. C'est-à-dire qu'on a toujours eu l'appui d'Éclair FM. Donc, et aujourd'hui, bon, pour moi, c'est tout naturel d'être là, et c'est comme ça qu'on voit que le parcours d'un individu définit son présent, parce que je pense que moi, je me suis battu, je ne suis pas arrivé là parce qu'on m'a tendu la main, je suis arrivé là parce que je respectais les gens, d'ailleurs. J'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui m'ont aidé, et je pense que le parcours définit ce qu'on est aujourd'hui, parce que lorsqu'on sait d'où on sort, on apprécie chaque seconde de ces moments passés avec le public. Alors c'est très bien, parce que quand tu parles du public, on parle de Richard Bierman aujourd'hui, qui est avec nous en plateau et aussi en direct en radio, sur Éclair FM. Partout. Richard Bierman, on ne peut pas parler de Richard Bierman sans parler de Réelle Limite, bien sûr. Bah oui. On va s'écouter un petit titre de Réelle Limite, et puis on revient tout de suite en plateau. Et on a une petite anecdote sur ce titre-là, parce qu'il y a aussi une histoire autour du titre Femme. Ouais, aïe. S'éloigne trop loin de moi, sans inquiétude, je voudrais m'endormir, sans chercher en sirène les raisons de ton absence. Je devrais te retenir, te dire enfin je t'aime, mettre ta pour les aveux.
Et je ferai pour toi le tour du monde, même si c'est pour te voir quelques secondes, pour te dire que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aimerai encore. Et je ferai pour toi le tour du monde, même si c'est pour te voir quelques secondes, pour te dire que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aimerai Belle musique zouk, moins aimé zouk en moins. Salutations à Richard et à l'animatrice. Miaou. Attends, Ça, c'est de la part de Fabien. Ah, d'accord. Parce qu'on reçoit des messages, nous sommes en direct sur Facebook, sur la page Facebook d'Éclair Télévision et Éclair FM. Ok. On nous écoute aussi actuellement en radio. Ouais. Et nous avons déjà des sommes dans le monde. des fans de Richard Bierman qui commencent déjà à nous envoyer des petites salutations. Ah, ben merci. Nous sommes dans le C'est monde. bien, c'est bien, c'est bien. Alors justement, Richard, tu parles du monde. Et là, on vient de regarder un clip qui nous rappelle encore aussi de beaux souvenirs. C'est un monument, ce clip. Hein. Je le tu vois, disais. un peu comme le personnage que j'ai en face Ouais, de je moi. le disais en off. Ouais, parce que là, c'est l'un des rares clips Zouk où on voit les Twin Towers. Les Twin Towers, ouais. Ouais, c'est une mémoire, ça, parce que c'est quelque chose qu'on ne verra plus. Donc, nous, on l'a en mémoire. Alors, Réelle Limite, Ouais, Réelle avec Limite. cette chanson, vous avez quand même fait pas mal de choses. Ouais, on a tourné. Vous avez été, on a il me tourné. semble, sollicité pour un grand concours de chant, Ouais, effectivement, comment ça s'appelle déjà? l'Eurovision. L'Eurovision. En fait, cette chanson a été créée pour l'Eurovision, mais malheureusement, bon, la concurrence est dure. Je pense que à l'époque, ils savent déjà à peu près qui ils vont envoyer, parce que c'est comme ça. Il faut des participants, mais ils savent déjà à peu près comment ça se passe. Et là, on envoie notre chanson et puis ils ne répondent pas. On n'a pas de réponse. On n'est pas. Quelle année? Disons 97. Ouais. 97, on envoie la chanson, on n'a pas de réponse. Et on se dit, bon, attends, on va pas attendre qu'on nous réponde. Vous avez comment faire un clip, vous avez fait quelque chose? Non, on a préparé un album à côté. album à Parce côté, que le titre Femme a été créé avant et les autres titres après. Et on s'est mis au travail, on a dit, bon, ben voilà, on prépare autre chose, comme ça on va compléter. On ne peut pas sortir qu'un seul titre. On a complété, voilà, l'album Réelle Limite. C'est aussi le Réelle Limite, alors c'est le duo avec Alex Catherine. Alex Catherine que je salue parce qu'en plus je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que c'est mon voisin. Ah bon? Donc je dis salut à mon voisin. Ah oui. Tu pourras toujours aussi. Parlez bien. Hein. Faut parler bien. Pas dire que vous arrêter de côté, que vous pas arrêter. C'est ça. Rebecca, pas mettre vous en bas, Rebecca. Il ne faut même pas que je dise la bite non plus. Du coup. Bon, on va dire que c'est ton voisin. En tout cas, on salue Alex. Et puis justement, alors quand vous arrivez comme ça avec Femme et avec l'album qui a suivi, parce qu'on se souvient tous de la pochette de cet album-là, hein, finalement, Ouais. parce qu'on voit le look déjà Richard Bierman, Alex Catherine. Là, ça a été adopté tout de suite. Oui, ça, nous, on avait. En fait, on arrive à la période où des boys band. Ouais. Avec les quatre. Comment ça s'appelle déjà? Ouais. Ah, il y avait les World Apart, il y avait c'est- les on To a- Be Free. Voilà, on arrive là avec à l'époque des boys band et il n'y a pas de boys band en Guadeloupe, Guadeloupe. ça n'existe pas. Et nous on arrive là tous les deux, on se dit bon on va se mettre en costard blanc, on va se la jouer, on va aux États-Unis. Et puis il y a un truc qui nous arrive, c'est que on est là-bas et on va tourner le clip que vous avez vu. Et Donc on est à New York. Hein, voilà, c'est ça, on est à New York, là, on est à New York et il y a des gars qui arrivent avec un chapeau. Il y a 4 gars qui arrivent avec un chapeau et les gars ils commencent à chanter. Et nous on reste figés comme ça parce que les gars ils chantent tellement bien qu'on n'a même pas envie de dire qu'on est chanteur. Parce que si on dit qu'on est chanteur, ils vont peut-être nous demander de venir chanter avec eux. On ne connaît pas l'anglais, on ne sait pas parler anglais. Les gars, ils sont vraiment bons. Je te dis que franchement, on a entendu des mélodies. On a dit, waouh, les gars, ils sont énormes. Et là, les gars sont là avec leur chapeau. Alors nous, on s'est fait tout petit. Et on les a laissés faire. On n'a pas dit qu'on était chanteurs. Non, c'était énorme. Il y a du talent là-bas. Mais déjà, à cette époque-là, est-ce que vous aviez compris justement qu'il fallait pas simplement chanter, qu'il fallait effectivement faire des clips, il fallait faire des chorégraphies aussi? Parce que tu me parlais tout à l'heure de l'anecdote de du bout là, parce qu'en fait, c'est vrai que dans le clip, on danse bizarrement à certains moments comme ça. Et en fait, c'est parce qu'on est debout sur une bordure qui n'est pas très large et on essaie de rester en équilibre, quoi. Donc on a une danse un peu équilibriste.
Mais bon, non, mais non, à vrai dire, moi j'ai été danseur avant. J'ai fait un peu d'hip-hop. J'ai fait un peu de danse africaine, donc je savais plus ou moins me débrouiller. Te déplacer, Ouais, voilà, mais mon collègue ne l'était mouvoir, pas. comme on dit. Voilà, mon collègue ne l'était pas. Donc pour ne pas déséquilibrer le groupe, puisque un ne peut pas se mettre à danser et l'autre en train de le regarder, donc on n'a pas fait de vraie chorégraphie. On a plutôt fait des gestes, des petits trucs, mais on n'a pas fait de vraie chorégraphie. Réelle limite. Ouais. Toi, j'aime bien te poser les questions par des petits bouts de phrases, juste pour que tu puisses développer, en Mais y a fait. pas de problème, Si je te dis j'ai réelle développement. limite, aujourd'hui, réelle limite. Fin de l'histoire. Mais alors, il y a eu une fin de l'histoire, mais il y a eu un début d'histoire, et puis, quoi qu'on en dise, un pendant, ça oui. restera aussi ancré toujours en Richard Bierman Non, mais et en Alex Ratrin, réelle en fait, limite. quand je dis fin de l'histoire au niveau création, créatif, mais pas en termes de concert, parce que nous, on continue en termes de concert. On peut dire quand même, on peut cafeter, on peut dire que c'est à la demande du public aussi, hein, qui vous attendait, attendait de vous revoir à deux, c'est-à-dire que... qui suppliait presque en plus. Non, c'est-à-dire qu'on n'a jamais dit qu'on n'allait pas le faire, c'est-à-dire qu'on voulait les meilleures conditions pour le faire. Parce que beaucoup de gens veulent faire Réelle Limite, mais ils veulent faire Réelle Limite dans de petites structures qui ne permettent pas de recevoir tout le monde. Donc on a attendu, on a dit, bon, nous on est patient, on n'est pas pressé, puisqu'on continue notre métier. Donc Réelle Limite a attendu, a été patient et a offert au public un merveilleux concert. À Paris. Non, au Guadeloupe aussi. Au Guadeloupe aussi. Ah oui, mais moi j'étais à Paris. Ah ouais, écoute. t'étais pas là. Ah ouais, t'as vu. Mais Et puis en plus, c'est le jour du concert à Paris, j'étais en face. Mais quand je te Donc dis- je faisais l'aller-retour. Mais quand je te dis que tu es une internationale, tu vois, c'est ça le truc. Eh ben, t'as pas vu celui de Guadeloupe? Pas mais celui je pense de que Guadeloupe. je pense que celui de Guadeloupe était énorme. Énorme. Ah ouais. C'était un peu les enfants du pays qui. Voilà. Ah ben non, mais on était à la maison. Qui Moi, s'éclatent. j'avais jamais vu un concert de Réelle Limite comme ça. J'en ai vu pourtant, mais celui-là, il était spécial. Parce que c'était dans la grande salle du Gosier, 5000 personnes qui chantent Réelle Limite, c'est énorme. C'est énorme. On peut pas, il n'y a pas de comparatif. Donc aujourd'hui, nous sommes d'accord. Donc plus d'album Réelle Limite, mais on peut revoir, justement, après cette période de confinement et de couvre-feu Ouais. et de restrictions, on pourra revoir un énorme live. De toute façon, on pourra aller à 5000 personnes d'ici le 9 juin. Oh là là Donc, là on refait là 5000 là personnes là là. Oh là quelque là part là en là Guadeloupe. là. Oh là 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 là. Je n'ose même pas te prendre au mot. Alors, Ouais. je voulais commencer cette émission. J'avais préparé un petit texte, puis après je me suis dit, allez, on va au feeling. Mais je voulais dire, alors devinez qui est mon prochain invité. Si je vous dis le bandit du zouk. Ouais, non, le tendre bandit. Ah, le tendre bandit en plus. Ouais, Ouais, c'est c'est le pas tendre ça, c'est bandit. pas le bandit, c'est Ouais, le c'est tendre pas le bandit. bandit. Donc tu as compris qu'on va regarder le clip. Ouais. Et après, on parle de cette carrière solo finalement de pas de Richard Il Bierman. n'y a pas de problème, allons-y. C'est parti. C'est parti. Avoir bien accompagné. Peut-être ça nous vive pas des vrais. Tant pis pour moi qui rêvais, tant pis pour moi qui espérais toujours. On fait l'estomac comme moi, montez-moi fier, fais pas ni pitié de moi. Mais d'ailleurs oui, ma sans moi, c'est pas qui n'y relève.
suffit. Où j'ai humilié moi pourtant, où la regarder moi tout le temps, tendre bandit, oh ça suffit. Où j'ai humilié moi souvent, où la regarder moi pourtant. C'est assez marrant de regarder des clips et de discuter avec l'artiste en antenne parce qu'en fait, on se remémore des anecdotes. C'est assez comique. Alors, j'ai envie de te dire, Richard, Oui. tendre bandit du zouk ou tendre bandit de ces dames? Ni l'un ni l'autre. Ah bon? Non, ni l'un ni l'autre. Tendre bandit, je voulais simplement parler de ceux qui peuvent effectivement faire souffrir par inadvertance. Ce sont pas C'est- on parle pas des hommes, bien Ça entendu. peut être. Non, mais tu sais, les femmes, des fois, peuvent être encore plus cruelles que les hommes. Donc, il n'y a pas que les hommes. Hein. Ah, donc, tendre bandit, ça veut dire que c'est quelqu'un qui te fait du bien, mais en même temps qui peut être cruel, malheureusement. Est-ce qu'on peut dire que ce titre marque les débuts, enfin en tout cas l'explosion en solo de Richard Bierman? Non, 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 ça c'est. Alors encore une fois, j'ai... Non, 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 ça, ce titre-là, en fait, j'ai deux formations, en fait. J'ai une formation un peu plus classique zouk et une formation un peu plus américanisée. Moi, je pense que ce titre-là, moi, j'emmène encore une couleur qui... Bon, on est bien en 2009 à ce moment-là. Ah oui, là, j'ai déjà fait 2009. j'ai déjà fait plein de trucs. J'ai déjà fait, en 2009, j'ai déjà fait Minuit. Ah, j'ai déjà fait Minuit, j'ai déjà fait Profiter. j'ai Minuit déjà- que j'ai sélectionné, mais du coup que j'ai sélectionné pour passer après. Ah ben, non, ben, tu vois, t'as un peu... Parce que Minuit, c'est en 2005. D'accord, Et ok. ce titre-là, c'est l'album Pur, en 2009. Donc, on a déjà évolué. C'est-à-dire que là, non, j'amène un style différent. Parce que j'aime bien, tu sais, à chacun de mes albums, j'essaie d'amener un petit truc. Il y a de la bossa, il y a sur le Real Myth, j'avais proposé un reggae. Il y a sur... j'ai une balade un peu particulière en acoustique sur mon dernier album. Enfin, tu sais, il faut aimer le zouk. Je pense que le zouk, c'est notre base. Mais il faut aussi dire que... C'est ouais, bien voilà, ce que tu dis, je il faut peux- aimer les zouk. Oui, il faut, je pense qu'on ne peut pas aimer autre chose, mais il faut aussi pouvoir écouter les autres et dire, voilà, moi, j'aime bien ça. C'est un petit regard sur les autres, parce qu'on ne peut pas se dire, ouais, moi, je n'aime pas ça, je n'écoute pas ça. Non, il faut écouter, parce que c'est ça qui permet de nous enrichir dans notre musique. Alors tu vois, justement, on parlait de notre précédent invité, enfin le premier d'ailleurs, Jean-Michel Ouais. Rotin. Ouais. Tu parlais du groupe Énergie. Avec toi, on parle de Real Limite, on parle de Double Jeu. Ouais. Tu mentionnais aussi la Chico. Les La Chico. J'ai envie de parler un peu des gens qui composaient aussi avec toi à cette époque. Ah, ben, qui composait, pourquoi et on qui passait composent toujours. Ah ben, mais l'équipe n'a pas changé. hein. D'accord. C'est Je la t'en même prie. équipe. Tony Delumeau, Tony Delumeau. Adi Demetrius, Ah ouais. Frédéric Caracas. C'est la Et grosse c'est vrai que là, en plus, là, tu es sur des compositeurs vraiment qui sont ancrés dans l'histoire du zouk aussi. Ah non, mais tu sais, moi, je suis quelqu'un de très fidèle, en fait. Je suis pas... Je pense que lorsqu'on a connu une belle carrière avec une personne, je pense qu'il faut faire confiance à cette personne. Amener certaines choses, amener quelques petites modifications, mais toujours lui faire confiance. Parce que le public, lui, il se repère à ce qu'il sait.
il te connaît, Parce il qu'il sait connaît. que voilà, s'il t'a choisi par rapport à ce groove-là, c'est parce qu'il t'aime comme ça. Donc tu ne peux pas dire ouais, du coup moi je fais plus ça et je vais faire ça. Non, au contraire, il faut apporter une petite couche de peinture, apporter une petite amélioration et lui expliquer. Parce qu'un public, il faut lui expliquer ta musique. Si tu ne l'expliques pas, il ne comprend pas. Parce que tu ne peux pas d'un coup changer et vouloir que tout le monde t'accepte. C'est faux. Il faut y aller Donc par toi, tu restes sur la touches. même base. Voilà, il faut y aller par petites touches. Avec des gens que tu connais finalement, qui connaissent ta musique, qui connaissent tes traits de caractère, Voilà. et des gens avec qui tu as pu effectivement évoluer Ouais, du coup. même, tu sais, chaque fois qu'on fait un album, Tony et moi, on a des discussions qui durent des heures. Parce que, en fait, je dois lui expliquer quelle est ma philosophie par rapport à cet album-là. Chaque album, pour moi, a une philosophie différente. Et on prend le temps de discuter. Je veux que Tony soit Tony, mais je veux que Tony comprenne que, par exemple, là, on va apporter un petit peu de ça dans le Parce fonctionnement. qu'aujourd'hui, nous sommes d'accord, Richard Bierman interprète, Richard Bierman auteur, Oui. mais aussi Richard Bierman compositeur, Voilà. aussi réalisateur. Réalisateur, producteur, mais pas sans Tony. Ah, c'est très Voilà, beau. c'est- Et ça m'a donne une idée, parce que c'est aussi quelqu'un que je connais, Ouais, de oui. l'inviter un jour justement, puisqu'on parlait de Ah ben, cette ça serait musique bien, zouk. ça serait bien, ça serait bien. Parce qu'il y a effectivement Oui, les il faut- porte-drapeaux, on va dire, hein, Voilà, les chanteurs, moi- mais il y a tout ce qui est derrière, Voilà. toute la machine Toute la arrière machine, et toute la machine. toute cette tête pensante qui font Pour te évoluer la dire, musique. Pour te dire, par exemple, quand je fais le titre, comment ça s'appelle ce titre-là déjà? Suive-moi. Suive-moi, oh, là, moi, vais mener. Ben, j'appelle Tony, je dis, Tony, j'ai un titre en tête là. J'ai un titre en tête là, mais je ne veux pas le faire moi-même. Je ne veux pas le composer moi-même. Je veux pas. Mais tu ne veux pas, mais est-ce que tu pourrais? Ah non, mais je peux. Non, largement, largement. On est en capacité de faire tout ce qu'on veut. Mais j'estime que ce toucher-là, je voulais que ce soit Tony qui le maîtrise. J'ai dit à Tony, tiens, je t'envoie la mélodie. Je t'envoie 8 mesures du titre. Tu te débrouilles. Il m'a dit, ok, banco, j'aime beaucoup. Et on a balancé. Alors justement, on va rectifier le tir, hein, parce que tu me disais que minuit était oui, minuit, tendrement c'est- dit. ouais, voilà. 2005. Ouais. Mais on reste toujours sur ta carrière solo, on reste toujours sur Richard Bierman Je suis pur et dur. en solo depuis en 93. Ok. Ça fait quelques années. Parce que Fusion, les gars m'ont abandonné. D'accord. C'est pas Fusion abandonné, c'est eux qui m'ont C'est Fusion Parce qui a qu'en abandonné fait, Richard Bierman. Pour l'anecdote, hein, on tournait ensemble, Tony, Adi et moi, on était sur scène, on faisait notre truc. Et puis un jour, ils m'ont dit, bon Richard, à partir de maintenant, tu vas te débrouiller tout seul. Hein. Ok. Et je me suis retrouvé tout seul, voilà, donc à tourner. Donc c'est comme un solo, sauf que je portais l'étiquette Fusion, mais j'étais tout seul. Ils m'ont lâché. D'accord. Donc voilà, donc je considère que depuis 98, après Réelle Limite, là je suis parti vraiment tout seul en solo. Alors on va s'écouter minuit, et puis Minuit. tu vas nous parler vraiment de cette période solo, comment tu l'as, on va dire, apprivoisée finalement. Ok, sans problème. Japonais. Richard Bierman avec nous dans Before by Rebecca. Chérie, je suis rentré. Ça va? Ou envie m'en moins au l'en sorti, on passe à quand Kaiti. En bel autre qui dirait après minuit, pour aller vieux amis. Fais pas attendre jour là ouvert. Moi montrer comment que moi pour nous ça qui t'a. Pour nous ça qui t'a. Des petits bisous tout plein câlin. Posés assis en parchemin. Pour nous ça qui t'a. Mais pour nous ça qui t'a. Ou la ka gade mwen
Mon invité cet après-midi, Richard Biermann. On rappelle qu'on peut être écouté en direct sur Éclair FM 96, 101 et 103.2. En direct aussi sur la page Facebook d'Éclair FM et Éclair TV. Alors justement, Richard, on vient de... Et ce soir, Ce soir. TV. Ah, c'est bien. J'aime bien quand tu fais... TV, ce soir, à partir de 20h. 20h30. 20h30, 20h40. Donc je vais devoir me re-regarder. Ah, tu vas. Justement, avant qu'on revienne justement sur cette carrière solo et qu'on reparle de ce clip Minuit, Ouais. tu es quelqu'un qui aime justement revoir les concerts, revoir les interviews ou... Ouais, justement, j'ai pas mal d'archives vidéo que je regarde, que je remets à jour aussi, parce que, par exemple, le son, il n'était pas bon à cette époque-là. Bon, je remasterise, je garde pour moi, tranquille. Ouais. Oui, parce qu'en plus, depuis tout à l'heure, on regarde 2-3 clips. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que tu chantonnes tes chansons. Mais oui, il faut. Mais attends, mais tu sais, j'ai dit à quelqu'un l'autre jour que quand je fais un album, je n'écoute que moi. La personne m'a dit que c'est pas bon. J'ai dit, mais c'est bon, c'est moi. Il n'y a pas de problème. Au contraire, je pense que lorsqu'on s'écoute, on peut précisément savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas refaire comme erreur, ou bien qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce que les gens aiment. Parce que moi, j'analyse souvent pourquoi les gens ont aimé. Et ça, c'est important. Et quand j'écoute, par exemple, le titre Minuit, je comprends parfaitement la place. Pourquoi alors les gens ont aimé? Non, parce que Minuit, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire, c'est quelque chose de concret que les gens peuvent toucher tous les jours. Tous les jours. Il suffit de rentrer un petit peu trop tard, mais vraiment un petit chouïa. Enfin, Oyo rentrait à minuit pile quoi, rentrait à minuit 2. Non, mais là, on parle de minuit, mais tu peux rentrer à 18h30, c'est arrivé, hein. Si on t'avait dit de rentrer à 18h. Ah non, t'as l'habitude de rentrer à 17h. Tu rentres à 18h30, ça arrivait, ouais. Pas de problème, mais oh là, Et souvent, en plus, on se rend compte que c'est quand tu dis la vérité que c'est là où là qui a énervé plus. Ah non, mais ça, là, il n'y a pas encore même. Non, c'est dans la difficulté est souvent dans le petit détail. Parce que souvent, on dit, moi, je suis resté là parler avec des copains. Ah, là, le doute s'installe. Ouais. Et là, pour l'enlever, je te dis, bon, ouais. D'accord. Mais finalement, on se rend compte que voilà, donc là, on parle de 2005, tu me disais. Ouais, 2005. Nous sommes en 2021. Ouais. Si on écoute Minuit encore aujourd'hui, Ça n'a pas pris de actualité. vide. Ouais, c'est. De toute façon, je peux pas me permettre de faire un spectacle, par exemple, sans chanter Minuit, c'est pas possible. Parce que les gens, ils vont me dire, il y a un souci. Alors justement, parce qu'il a fallu faire une sélection de clips, hein, donc on a choisi 2-3 chansons, donc là le son, Minuit, tout à l'heure c'était Bandit, enfin Tendre Bandit. Toi justement, si je dois te demander quel est ton top 5 des chansons de Richard Biermann, alors peut-être que les chansons que toi tu préfères, ou celles que tu sais qui sont le plus appréciées par ton public. Moi, j'ai le top 5, c'est tous mes albums. Combien d'albums? Ouh, attends que je compte. Il doit y avoir une dizaine, hein. Quand Pas même. beaucoup. Je pense que je suis l'artiste qui a le moins d'albums, mais heureusement pour moi, les gens ont beaucoup aimé les albums, donc ça, ils ont duré dans le temps, parce que si je te donne un exemple simple, mon dernier album qui date de 2014. Ah ouais, donc ouais, c'est vrai que... Et puis... Donc tu vois, sans me vanter, je pense que les gens aiment encore suivre moi, aiment Si la pute est sucrée, ils aiment ces titres-là. Donc c'est pas comme si c'était des vieux titres, ils les aiment toujours. Et l'album est sorti en 2014, donc tu imagines bien que c'est difficile pour moi d'enchaîner des albums à tout va. Donc moi je pense que c'est du bon boulot, j'ai un super public. Je remercie tout le monde, hein, parce que c'est un super public, parce que pour avoir un bon artiste, il faut avoir un super public. Un super public. Voilà. Alors justement, tu parles de super public, et ton super public n'est pas qu'à Paris, n'est pas qu'en Guadeloupe, ton super public il est aussi en Martinique. Ah oui. Et justement, on a Non, je sais décidé très de bien. faire un coucou. En plus, anecdote, moi j'en ai un sur Réal Limite, que les femmes suivent en partout. courant derrière les voitures pour voir et toucher Richard Biermann avec Catherine. Alors justement, je te parlais de la Martinique. On voudrait faire un coucou à quelqu'un qui est en Martinique, hein, qui œuvre beaucoup pour ce milieu de la nuit, du showbiz et de la musique, c'est Jean-Yo. Ah, Jean-Yo. Jean-Yo. Ouh, le fameux Jean-Yo. Le fameux Ah ouais, Jean-Yo. il a fait les beaux jours du club à un certain moment. Voilà. Ouais. Jean-Yo, qui est maintenant du côté de la Martinique, hein, directeur adjoint du Black Diamond, qui est un lieu que je c'est un nouveau t'invite lieu. à découvrir. De toute façon, Jean-Yo va m'inviter et puis on ira On voir. va avoir la même version bientôt du côté de Marie-Galante, mais on en parle avec Jean-Yo. D'accord. On va saluer Jean-Yo tout de suite. Absence. Tu veux... Alors j'adore parce que tu sais, c'est des trucs très live. Je pensais, comme j'avais regardé l'heure, qu'il était l'heure d'appeler Jean-Yo. Et oui, en fait, tu sais pourquoi? Voilà, oui, absence. Enfin, j'ai eu une absence en fait. Ouais, Parce qu'il fallait, c'est que je lance d'abord Absence. une image Ouais. de toi
en pleine performance justement sur le En live, mixeur, en ouais. live. Tu sais de quel live je te parle? Ah ben ça. Avec Quaxi. Oh. Ça, c'est un gros live. Ouais. Et après, il fallait effectivement qu'on fasse le numéro de téléphone et qu'on appelle Jean-Yo. J'espère pour que c'est pas pouvoir- moi qui te perturbe, Rebecca. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Bon, on y va alors. Absence et on revient. Ok, ça marche. En coup téléphone qui fait moi savent que où déjà allé. Puis moi décidé venir voir. Malgré moi qu'a souffert, on veut pas laisser fond la vie couler en désir. Mais non, faut pas blairer. Ah, mon amour. La famille j'assemblée, yo qu'à chercher qu'on est à qui passer, qui les madame la traversée. Ni ça qui a crié, ni ça qui veut pas, mal les gars comblés. Mais yo capable, tout le monde chante. On pas qu'attendre, on pas qu'attendre, on pas qu'attendre, on pas qu'attendre rien. Oh, est-ce que ça va ici? Hip hip hip! Hey, hip hip hip! Ah, ça belle, ça belle, ça belle, ça belle. Écoutez, hey, et puis on tape, on tape, on tape, tape, tape. Everybody, on tape, tape. Yeah, 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 yeah. Ah, baby. Oui, moi c'était gardé là, les moins fêtes. Et où des jeunes t'es dans toute fête. Et puis après ça, où qu'a disparu. On va dans ces rues des toits boléros. Ça s'en va sous un tango. Ça depuis mais c'était gagné, ça perd. On y va! J'y mets la vie, Je n'entends rien. séparez-nous. Tout le monde chante. J'y mets l'ennui, égarez-nous. Oui, mais la vie. On y va! Séparez-nous, J'y mets l'ennui. égarez-nous. Est-ce qu'il y a du monde ici ce soir? Levez la main, levez la main, levez la main, levez la main. Hip hip hip! Yeah, hip hip hip! Maman! Hip hip hip! Maman! Ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Faut qu'on chante ensemble. Yeah! Oui, moi c'était gâté la lèvre faite. Et vous déjà nous t'es dans toute fête. Et ni après ça, où qu'a disparu. On va dans ces rues des toits boléros. Ça s'en va sous un tango. Ça devient mais c'était cassé. Ça perd son vie. J'y mets la vie. Séparez-nous, Séparez-nous. j'y mets la vie. Égarés. Égarés. C'est un coup de téléphone. C'est un coup de téléphone. Nous rappelons ça ensemble, ouais. Tout le monde. C'est un coup de téléphone qui fait me savoir où déjà allé. Et puis moi décidé vite voir. Malgré moi qu'a souffert, on veut pas laisser mon la vie couler en désir. Mais non, on peut pas pleurer tout le monde ensemble. Encore une fois. Encore une fois pour moi, juste pour moi.
Richard Bierman, notre invité aujourd'hui de Before by Rebecca. C'est encore plus émouvant de regarder les images avec toi. Tu vois, j'en bégaye tellement je suis émue. C'est que tu les découvres toi aussi pour la première fois. Oui, j'ai pas tout vu parce que bon, j'ai fait énormément de scènes et je peux pas tout voir parce qu'il y a des caméras qui sont cachées. Tu sais même pas qui a filmé, quand, ni comment. Et puis tu découvres des fois par Facebook, par WhatsApp que tiens, il y a une image à toi qui traîne en fait. Et donc voilà, donc c'était Quaxicolor, Ouais, Richard Bierman, avec quand même au cœur Suzy Trébeau, Jean-Luc Gouanel, Daniel la grosse René-Corail. équipe, hein. Il faut le dire, à la grosse équipe de Quaxicolor. C'est une super équipe. Et c'était Super pour faire un coucou à la Martinique. La Martinique. Et, alors j'ai été trop rapide tout à l'heure parce qu'il fallait d'abord voir les images. J'ai mis la charrue avant les bœufs. J'ai mis la charrue avant les bœufs et là je dis vraiment un coucou à Jean-Yo. Bonsoir Jean-Yo. Ah. Est-ce que Jean-Yo nous entend? Oui. Bonsoir Jean-Yo. Bonsoir. Alors ça coupe un peu, on a un peu de vent, j'ai l'impression dans le... Jean-Yo, tu fais du bateau. Ça peut être ça. Non, en non, je plus. ne suis pas en bateau, pour une fois. Pour une fois. Raté, c'est raté. Alors Jean-Yo, merci d'être avec nous ce soir. Nous avons Richard Bierman avec nous en plateau et justement Richard qui nous disait « Ah Jean-Yo !» Ah oui. Jean-Yo, je crois que c'est un Eh peu l'effet oui. que Jean-Yo fait à tout le monde. Hein. Dès qu'on parle de Jean-Yo, dès Salut, qu'un Richard, artiste... ça va? Oui, Parle de Jean-Yo. salut Jean-Yo. Bon, Jean-Yo, on a connu tellement de nuits martiniquaises que bon, ça. Ah voilà, là quoi. là. C'est un patron aussi, c'est un patron de la nuit. Hein. Alors justement, c'est pour ça justement qu'on a voulu avoir Jean-Yo aujourd'hui en direct. Hein. Alors aujourd'hui, Jean-Yo est directeur adjoint du Black Diamond, qui est un lieu qui avait bien commencé à prendre depuis le 23 janvier. Et puis il a fallu Faire une pause. faire une pause. Mais Jean-Yo reste toujours quand même le pilier de ce milieu showbiz artistique. Jean-Yo, j'ai envie de te demander, les premières questions, comment vas-tu toi? Comment se porte la Martinique déjà? Alors moi, je vais très bien. La Martinique se porte bien. Et en fait, on prend le positif de toutes les situations. Donc il y a des temps morts sur un point de vue, mais ça nous permet de travailler. De travailler sur d'autres points. Alors, je pense que c'est ce qu'il voulait dire pour finir sa phrase. C'est vrai que la connexion est un peu entrecoupée. Jean-Yo, aujourd'hui, directeur adjoint du Black Diamond. Tu peux nous parler un peu du Black Diamond? Alors, le Black Diamond, c'est en fait un pool and beach. C'est un concept qui se fait tout autour d'une piscine. Donc, les gens viennent à partir de 10h le matin et en fait, ils sont pris en charge toute la journée. Il y a plusieurs espaces, des baldaquins, des carbets, des transats. Et ils viennent, ils ont une serviette à leur disposition, des serveurs, des barman. On leur propose pas mal de petits cocktails dans un état d'esprit musical très festif mais soft, quoi. Et autour de ça, ce qui est très intéressant surtout, c'est que sur le point de vue culinaire, nous sommes accompagnés par un chef étoilé qui s'appelle Marcel Razin. Et Ouais, donc oui, pareil, je toi et Marcel Ravin, je finis un peu les phrases, c'est vrai que les connexions. Oui. Allô? Jean-Yo? Oui. En fait, on s'est arrêté, nous, à chef étoilé Marcel Ravin. Marcel Ravin, désolé, Ouais. oui. Et en fait, donc je disais oui que nous sommes accompagnés par un chef étoilé, Marcel Ravin, qui a mis en place au Black Diamond la snackonomie. Et la snackonomie, en fait, c'est du snacking chic, tout en restant décontracté. C'est des assiettes et des tables à partager, quoi. Au bord de la piscine, je disais. Évidemment, au bord de la piscine. Alors justement, Jean-Yo, le Black Diamond qui est aujourd'hui, alors vous avez reçu il n'y a pas longtemps une équipe de tournage pour la série télévisée Tropique criminel avec Sonia Rolland. entre Tropique autres. criminel, oui, tout à fait. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai que vos portes ont dû être fermées suite à toutes ces... alors j'en parle encore, mais c'est vrai que nous sommes en plein dans cette crise sanitaire. Donc vous aviez au début proposé d'ouvrir que la piscine, mais il se trouve que c'était un peu compliqué. Et finalement, sur la deuxième vague, il a fallu qu'on ferme complètement la piscine. Et
c'est vrai que c'est embêtant sur le point de vue sur le point de vue du business, mais je pense que c'est pas plus mal qu'il y ait une vraie et réelle fermeture, qu'on puisse tous un peu rester un peu réellement confinés chez nous, et pour pouvoir vraiment éradiquer ce virus, pour pouvoir repartir de plus belle après. Faire la fête de plus belle finalement. Voilà. Alors tu vois, tu parles du Black Diamond. J'en avais déjà parlé un peu hors antenne. Je vois que Richard là, il doit être impatient de découvrir ce nouveau lieu, de revoir Jean-Yo, je suppose. Oui, c'est un ami de longue date. Exactement. On se connaît en Guadeloupe, on s'est revu en Martinique. Je crois que je t'ai même croisé en Guyane, il me semble aussi une fois. En Guyane aussi, on s'est vu, bien sûr. Donc je l'ai croisé partout, donc c'est un ami de longue date. Et moi, je suis déjà en short là, je vais déjà au Black Diamond. D'accord. Oui. Et puis je sais que, bon, de toute façon, dès qu'il y aura une opportunité de faire un show, de faire un truc, ça c'est... C'est vrai que là, j'ai envie de même, moi, de presque organiser tout de suite là, ça va aller pour toi. En live, un live de Richard Bierman au Black Diamond. Ça va aller, laisse Jean-Yo faire son travail. Quand il sera prêt, il va m'appeler ou represser. Alors Jean-Yo, justement, on en profite pour parler de la Martinique, puisque tu es basé sur la Martinique, mais tu connais très bien la Guadeloupe, tu y étais parmi nous il n'y a pas très longtemps. Oui. J'ai ouï dire que tu pourrais être parmi nous encore prochainement pour un lieu qui va se réouvrir du côté de Saint-François. Alors oui. En attendant que le Black Diamond reprenne du service. Alors en fait, l'idée, c'est parce que dans le concept, en fait, il y a plusieurs établissements qui vont s'ouvrir incessamment sous peu, et dans la Caraïbe, et en fait le premier geste c'est fait en Martinique, donc par rapport au Black Diamond, et il y a un projet, donc un plus petit projet sur la Guadeloupe, à Saint-François, un autre plus gros projet encore à Marie-Galante, et très prochainement encore un peu dans un quatrième temps, donc la Guyane. Oui. Alors, est-ce que je peux, moi, Jean-Yo, je sais pas, j'ai envie de donner les scoops à ta place ce soir, même si Richard n'arrête pas de me dire, mais laisse Jean-Yo faire sa vie. Mais Rebecca, on sait que c'est toi qui as tous les scoops, qui as tous les rouages, Non, mais j'ai une question pour Jean-Yo. Jean-Yo, à quand un projet pour Mornalo? Pas mal celle-là. Pas mal. Attends, je défends ma petite commune. Hein. C'est vrai, le Diamant en Martinique, Saint-François en Guadeloupe, Marie-Galante prochainement, Sinamari en Guyane. On fait les extrêmes, mais il y a la petite commune de Mornalo qui est pas mal aussi. Enfin, un petit projet. Mais pour moi, c'est pas une petite commune. Hein. Il y a de grands noms qui d'ailleurs, de Mornalo. À des grandes personnalités de Mornalo, déjà le dont maire. Jocelyn Angloma. Avant ou après le maire? Non, les deux. C'est deux maires. Voilà, oui. Jocelyn, c'est le maire de voilà. C'est le maire. Et monsieur... Non, Jocelyn, c'est le président de Mornalo. Merci, Jean-Yo, merci. En tout cas, Jean-Yo, ça a été un réel plaisir d'échanger avec toi. Hein. Et puis, qui sait, prochain passage en Guadeloupe, tu passeras sur le plateau de Before by Rebecca. En tout cas, on t'attend. C'est un plaisir. On te recevra avec plaisir. Et de toute façon, tu sais très bien que en fait, la consistance de mon cœur n'existerait pas si la Guadeloupe n'existait pas. Donc, je pense qu'il faut applaudir ces quelques mots. Et on dit que c'est Richard Bierman qui écrit bien. Tu imagines que si le gars faisait du zouk? Ah non, ouais, là, franchement. Eh ben, Jean-Yo, on te salue. On te fait un gros bisou. À très bientôt. On envoie aussi beaucoup d'amour à la Martinique, à qui nous est cher aussi, c'est l'île Sœur. Moi, je salue Steve et Ernest. Ils se connaissent et voilà, ils la connaissent. Nous revoyons bientôt. Merci beaucoup Jean-Yo et à très bientôt. À très bientôt, bisous. Bye bye.
Ça fait du bien d'avoir comme ça. Voilà. Ben, c'est des acteurs majeurs. Hein. Jean-Yo, c'est un acteur majeur. C'est quelqu'un qui œuvre dans le milieu de la nuit depuis très longtemps. Donc, c'est une Et qui, référence. chaque fois qu'un artiste est hors concert, il va sortir, Ouais. on sait que Jean-Yo, si Jean-Yo est aux commandes, on sait qu'il Ouais. sera bien reçu. Voilà. Et puis, c'est une référence. Moi, je dis que Jean-Yo, c'est une référence. Oh, il n'y a rien à dire. C'est un gars top. On va arriver sur la fin de l'émission, hein, Richard, hein, c'est peut-être l'heure de se quitter. Mais on a passé déjà un bon moment. On a quand même pu faire un peu tour d'horizon sur ta carrière. Un petit tour. Hein, parce que... nous sommes toujours en direct en radio, toujours en direct sur la page Facebook d'Éclair Télévision. Si je te dis l'homme idéal, C'est moi? c'est toi? Oui, il ne faut pas chercher plus loin. D'accord. N'importe quoi. L'homme idéal, réelle limite, Réelle limite. pas que Richard Bierman. Ouais. Et après, ce sera l'heure de se dire au revoir. Il n'y a pas de souci. Et à bientôt. Et après- Pas envie de pleurer pour moi, montrer que moi touché. Et cacher les larmes derrière un sourire bien gêné. Savent camper. Faut savent camper. Sacrifier plaisir pour pas arrêter trop loin de vous. Mais bien l'appétit, toujours besoin salir l'amour. Savent camper. Faut savent camper. Savant fragile ou connaître moi. Dresse en moi, kaki de moi. On est souffrance à la vie et caprice à l'amour. Malgré tout ça, j'assure bien qu'il est toujours là pour. La vie en aura souri, on manque de fou. Excusez-moi, bébé, si on doutait de vous. On est souffrance à la vie et mystère à l'amour. Malgré tout ça, j'assure bien qu'il est toujours là pour vous. La vie en aura souri, on veut pas perdre l'amour. Excusez-moi, bébé, si on doutait de vous. Pardonnez-moi si un jour, oui, on doutait de l'amour. En chair, moi, mais ligne, mais non, vous savez, c'est vous, moi, mais nous. Faut pas voir fragile, aimer un monde pas facile. Faut pas voir moi pour un fou, oh oui, hélas, moi, mais au doux. Tous les jours carrés qu'il a de tout et quand mais on s'en parlait. Si même plus l'amour encore et bien peut-être ça qu'empêcher où aller. Not you, baby, not you, baby, not you. Not you, baby, not you, baby, not you. Tous les jours carrés qu'il a de tout et quand mais on s'en parlait. Tous les jours frotter, moi pas envie de coller. Tous les jours carrés là de tout et quand mais on s'en parlait. Si moi plus l'amour encore et bien peut-être ça qu'empêcher où aller. Et elle limite l'homme idéal. Voilà, vous étiez deux. Vous étiez deux. Je suis pas jaloux.
Pas du tout. Alex aussi, là, a partagé un peu le titre d'homme idéal. Enfin, on était deux pour partager Partager ces titres-là. donc, on a pris plaisir à le partager. Et du coup, là, on reconnaît des lieux, on reconnaît la Casa. Hein. On reconnaît des amis aussi. Willy Jean, Didier Tian, le grand Rudy Lévis. Oui, mais oui. J'ai oublié qui encore les musiciens qui étaient présents. Je l'ai Voilà, quitté, bon, là. bon. En tout cas, hein, les gars. Non, c'est la petite famille. Et puis, on a débuté avec eux. Franchement, moi, je suis quelqu'un de fidèle. J'aime bien m'entourer de gens avec qui j'ai partagé des choses. Voilà, comme ça reste humble, ça reste... Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. On est tous égaux. Alors là, on reste sur la dernière actualité en date, discographique en tout cas, de Réel Limite. Oui, c'est ça. Bon, on s'est arrêté à ça, 2011, je crois. Ça fait déjà 10 ans. Ah bah oui. Ah ouais. Bah oui. Ah ouais. Il faut bien... C'est-à-dire que même moi, en te le disant, je suis complètement Oui, estomaqué. il faut bien tourner la page. Hein. Il faut tourner la page. Et en tout cas, alors je sais, enfin j'ai entendu dire, j'ai ouï dire, peut-être que ce sont des bruits de couloir, peut-être que ce ne sont pas des faux bruits, Mais ça dépend. que tu es du côté de Mornalo, que tu es un peu caché, enfermé et que en ce moment tu produis. Ah, c'est fait depuis longtemps. C'est fait. Ah ouais, j'ai presque 2 albums de réaliser, là, parce que j'ai tellement de compositions en tête, j'ai tellement de titres en tête, je peux faire un titre par jour. Si, il faut dire que le confinement me le permet, puisque je ne peux pas bouger. D'accord. Donc c'est là, c'est qu'une phase de réalisation et de création, ou avec une envie de sortir un album, de refaire des clips. L'album est déjà terminé depuis longtemps, l'album est terminé depuis en 2019. Donc 2019-2021, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est-à-dire que ma stratégie n'est pas forcément de sortir un album à un moment comme ça au pif. Tout est calculé, le public doit pouvoir apprécier mon travail. Donc il y a des périodes où c'est pas le moment. Par exemple, moi je pense que les fêtes de fin d'année c'est pas forcément le moment pour sortir un album. Il faut laisser les gens acheter des cadeaux pour leurs enfants, partager des trucs en famille. Et plutôt attendre l'été, le mois de mai, le mois de juin. Donc là, ça veut dire que le scoop, on l'a dans Before by Rebecca sur Éclair Télévision et Éclair FM. C'est prêt. C'est que l'album de Richard Bierman est prêt et sortirait pour les grandes vacances. Dès que la pluie arrête de tomber. Tu as quand même entendu que d'ici le 9 juin, on pourrait recommencer à se réunir à 5000 personnes dans un lieu de concert. Ouais, ça sont des paroles. Moi, je fais confiance au plus grand, à Dieu. Donc, le reste, c'est des paroles d'homme. Donc, moi, tant que Dieu ne m'a pas donné le feu vert, je pousse pas le petit bouton on. Richard, depuis le début de l'émission, je regarde ton t-shirt. Ouais. Et j'ai envie quand même de finir aussi en mentionnant ce fameux concept, les BOZ, Boss of Zouk. Ouais. C'était un collectif aussi auquel tu as participé. C'est toujours, parce que chaque je dis que c'était. À chaque fois, J'allais te demander pourquoi tu parles de mon truc au passé. Voilà, non, voilà. Donc en fait, le buzz existe encore. Oui, le buzz existe. C'est-à-dire que là, j'ai décidé de faire un peu table rase de ce que j'avais mis en place la première fois et de rebâtir avec d'autres mecs, les vrais, ceux qui veulent vraiment créer. Parce que mon problème dans le milieu du zouk, c'est que on a beaucoup de gens qui sont assez suffisants, ils ont déjà fait, ils sont contents, ils vivent sur le passé. Moi, je vis pas sur le passé, moi, je vis sur l'avenir. Tu évolues. C'est pour ça que mon prochain album est déjà prêt. Et j'invite tous mes collègues à créer Ce sera pas encore. quand tu parles justement d'évoluer, de pas vivre sur le passé, un album prêt depuis le 2019 qui sortira en 2021 ou 2022, c'est pas un album que tu vas essayer non plus de remanier? Non, je pense que mes titres sont en avance. Mes titres sont en avance parce qu'en fait, je travaille pas, comme je t'ai dit, moi je travaille pas pour le court terme, je travaille pour le long terme. Et mes titres sont d'actu, mes titres sont en avance. Et comme je disais, moi j'invite tous mes collègues à créer parce que moi j'estime que pour qu'il y ait une variété, il faut qu'il y ait plusieurs acteurs qui créent. Et ne pas je peux très bien faire des concerts avec Fusion, Réel Limite, machin, bon, me contenter de ça. Mais je pense que apporter de nouvelles créations dans le milieu musical, pour les radios, pour que les auditeurs puissent partager, je pense que c'est la meilleure des choses. En tout cas, moi, j'ai été très, très heureuse de faire cette émission avec toi. De même. Très honorée que tu aies accepté. J'ai failli ne pas accepter quand on m'a dit que c'était toi. Non, je plaisante. Non, c'est un plaisir. Et tu connais déjà,
On s'est déjà tellement croisés. C'est vrai, on s'est déjà très croisés. Et tu sais, c'est assez marrant parce que je suis de nature assez nostalgique et je regarde beaucoup les photos d'avant, les vidéos d'avant. Puis bon, vu mon métier, j'ai pu effectivement partager des moments et j'ai des photos, des souvenirs de concerts de Richard Bierman, de grandes fêtes qu'on a pu faire avec les copains musiciens. Ouais, mais à l'époque, on est tout maigre. D'ailleurs, je tiens à saluer un de tes grands amis qui fête son anniversaire en ce 30 avril, c'est Jean-Pierre Coquerel. Ah, vrai. Ben oui, il faut nous dire Bougla, bon anniversaire quand même. Hein, parce que je sais que tu es aussi bien, toi, en scène avec les copains que en aparté en studio pour, voilà, ou quoi bah mon coup de main, ou là, ou présent. Bon, Jean-Pierre, bagaille du vite. Par là, Dieu, moi, on a une petite surprise, on a un truc. Non, vite. En tout cas, vraiment, vraiment très honorée, très heureuse de t'avoir revu. Et puis, eh ben, j'ai envie de te dire bon courage pour la suite. On attend l'album avec impatience. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Et on se dit, eh ben... À très bientôt. À très bientôt. Hein? Rendez-vous chez notre ami. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Vous la reconnaître. C'était Before by Rebecca avec notre deuxième invité, on va dire de la saison. J'ai envie de dire de saison, parce que la saison a commencé. En direct en radio, 96, 101, 103.2 sur la FM. Direct page Facebook Éclair FM, Éclair TV. Émission à revoir, à voir, à découvrir en télé dès 20h30 sur le canal 23 de CanalSat et le canal 11 de la TNT. Je te fais un gros bisou. Je reçois. On dit merci aussi à Mario Mordel pour la réalisation. Merci à Mario, merci à Éclair TV, FM, Éclair FM. Et merci aux autres. On fait un petit auditeurs. salut aussi, tu sais à qui? À Thierry Fandéré, qui quand je lui ai dit à 13h que je te recevais aujourd'hui, il était lui aussi tout ému. Oui, de toute façon... Si c'est pour nous parler, tellement une heure d'émission à faire. Voilà, donc on a su pendant toutes ces années conserver tous nos amis autour de nous. Merci au public, merci à vous, merci à Éclair. À bientôt. On se donne rendez-vous vendredi prochain avec un nouvel invité. Je vais essayer cette fois-ci de piocher parmi les femmes du Zouk. Je pense que vous aurez une petite belle surprise qui va vous plaire. J'attends. Et on se dit à vendredi prochain. Merci Richard Bierman, merci Marie Moradel, merci Éclair Télévision, merci au public, merci aux éditeurs. À très vite, bon week-end.